Comprendre l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Pour Paul, monter les escaliers jusqu'à son appartement, c'est un peu comme gravir l'Everest. Il est essoufflé et fatigué. De temps en temps, il arrive même que ses lèvres deviennent bleues et qu'il ait des vertiges. Aujourd'hui, il a enfin découvert pourquoi. Paul souffre d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique ou HTPTEC, une maladie chronique affectant les poumons et le cœur. Essayons de comprendre ce qui se passe. Les poumons et le cœur sont reliés par les artères pulmonaires. Ces artères transportent le sang du cœur vers les poumons afin de les enrichir en oxygène. Dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, certaines branches des artères pulmonaires sont obstruées. Cette obstruction peut être due à un antécédent d'embolie pulmonaire, au cours de laquelle un caillot sanguin gêne la circulation du sang vers les poumons. Si ce caillot n'est pas évacué, il peut adhérer à la paroi des vaisseaux et les boucher complètement. Pour compenser cette augmentation de la pression sanguine, le cœur doit fournir plus d'efforts. En raison de cet effort supplémentaire, le côté droit du cœur augmente progressivement, ce qui l'affaiblit au cours du temps. Vous comprenez maintenant pourquoi les patients comme Paul s'essoufflent plus vite. Il existe différents stades de la maladie et tous les patients ne souffrent pas des mêmes symptômes. Afin de déterminer le degré de gravité de l'HTPTEC, les spécialistes utilisent la classe fonctionnelle de l'Organisation mondiale de la santé. Cette classification aide l'équipe de soins à mieux comprendre comment l'HTPTEC affecte le patient dans sa vie quotidienne. Les patients atteints d'HTPTEC en classe fonctionnelle 1 ne présentent aucun symptôme au cours d'activités ordinaires ou au repos. En classe fonctionnelle 2, les patients atteints d'HTPTEC se sentent bien au repos, mais les activités du quotidien, telles que la montée des escaliers, aller à la boulangerie ou faire son lit, entraînent une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement ou des douleurs thoraciques. Les patients en classe fonctionnelle 3 n'ont pas forcément de symptômes au repos, mais leurs activités physiques sont fortement limitées. Ils sont rapidement essoufflés, fatigués et peuvent même avoir des vertiges. Les patients de cette classe doivent donc faire des pauses régulières pendant leurs activités quotidiennes. Les patients atteints d'HTPTEC en classe fonctionnelle 4 ont des symptômes même lorsqu'ils sont au repos. Leurs symptômes augmentent dès qu'ils font une activité physique. Comme tout le monde, un patient atteint d'HTPTEC a de bons comme de mauvais jours. La classe fonctionnelle décrit l'état général habituel du patient, indépendamment de comment il se sent lors d'une bonne ou mauvaise journée. Comme une HTPTEC est potentiellement curable par la chirurgie, il est important d'établir un diagnostic le plus tôt possible et de faire la distinction entre l'HTPTEC et l'HTAP, une autre forme d'hypertension artérielle pulmonaire. Grâce à des examens spéciaux comme la scintigraphie de ventilation-perfusion, le diagnostic d'HTPTEC peut être confirmé. Pour Paul, il a été difficile d'accepter son diagnostic au début, mais il a pu trouver du soutien auprès d'un spécialiste de l'HTPTEC. Le spécialiste a expliqué à Paul que l'HTPTEC est le seul cas d'HTP qui puisse être potentiellement curable par chirurgie. Cette chirurgie est possible uniquement pour les patients dont le matériel fibreux est accessible par un chirurgien spécialisé. Si Paul n'est pas opérable ou si après l'opération, la maladie de Paul persiste, alors d'autres traitements pourront lui être proposés en fonction de sa maladie. Paul trouve également du soutien auprès des associations de patients atteints d'HTPTEC. Il y trouve des informations sur sa maladie, une liste des spécialistes de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique à proximité de son domicile. Il peut être mis en relation avec des experts s'il souhaite un soutien psychologique. L'association permet également à Paul de rencontrer et partager son expérience avec d'autres patients. Connaître et comprendre la maladie est la première étape. Pour en savoir plus, parlez à votre spécialiste de l'HTPTEC.